Allez, punaise, la taille des gouttes. Ok, aujourd'hui en super vitesse parce que je suis super pressé. Le type d'avant s'est pointé en retard, il est resté des plombes avec la moto et la boutique va fermer. Aujourd'hui c'est la V85 TT donc qui vient de sortir, qui est super belle dans cette couleur. Elle est vraiment trop jolie. De look, elle fait un peu néo-rétro, mais moins que le Scrambler 1200 de chez Triumph. Mais je vais pas la comparer à la Triumph. Je vais la comparer, enfin je vais essayer, de la comparer plutôt à la 790R Adventure et à la BMW F850 GS. Puisque c'est à peu près les mêmes cylindrées et à peu près les mêmes gabarits, on va dire. Donc là c'est une 850 aussi. Elle fait 80 chevaux là où les deux autres en font 95. Elle a aussi moins de couple. Elle est, je déroule la fiche technique rapidement. C'est la deuxième plus lourde derrière la BM, la plus légère étant la KTM et de loin. Celle-ci doit faire 220 kg, un truc comme ça. Je corrige si c'est pas bon. Et attention, sale. Mais par contre c'est la moins chère et de loin aussi. Elle est à 11 600, ce qui la fait 1700 € moins cher que la BM et 1900 € moins cher que la KTM, pour un équipement qui est sensiblement le même en termes de finition. C'est assez propre, il y a pas mal de gaines mais elles sont toutes attachées entre elles, donc ça va. Et si je dis pas de bêtises, c'est le premier TFT chez Guzzi. Et il est bien, les couleurs sont dégueulasses. Ce petit bleu avec l'aigle Guzzi, moi j'aurais pas fait ça. Et c'est un daltonien qui parle de couleurs. C'est vraiment que le résultat est pas super heureux, je trouve, perso. Ils auraient fait peut-être un petit rappel du jaune, noir et blanc, ça aurait été sympa. Mais ce bleu est pas du tout dans l'esprit de la moto. Je sais que c'est bizarre de dire ça comme ça, mais je trouve que c'est mal choisi. Et si elle a que ça comme inconvénient, ça va. Après c'est un bicylindre à 90 degrés face à la route et c'est un moteur que j'aime bien en fait, même sur la V7. Je trouve que c'est logique en fait comme mécanique, dans le sens de comment je vais pouvoir expliquer ça. En gros, il y a les pistons qui montent et qui descendent comme ça. L'arbre à cam, le vilebrequin tourne dans ce sens et entraîne directement le cardan. Et en fait, voilà, ça fait un ensemble complètement logique. Oui, parce que celle-ci a un cardan là où les deux autres ont des chaînes. Et ça se sent tout de suite. C'est super doux, même si la boîte claque un peu. Mais ça, c'est peut-être parce que la moto a pas beaucoup de bornes. Elle a 1500 bornes. Et en termes de maniabilité, c'est super facile étant donné que le moteur est quand même assez bas. Et je m'attendais pour 80 chevaux et 9 mètres kg de couple à peu près à moins de pêche, un moteur moins explosif. Et là, même en ville, on a du plaisir. C'est pas mal, c'est pas mal. Et est-ce qu'on sent le couple de renversement? Pas beaucoup, c'est assez lisse en fait. C'est assez lisse, on voit bien dans les rétros, ça vibre pas des masses. Ni dans la selle, ni dans les cale-pieds. Et en parlant de pied, moi et mon 1m73 m, je suis de 2 bonnes pointes. Il me manque pas grand chose sous chaque talon pour être bien à plat. Et c'est bien rassurant, il n'y a que le guidon qui me paraît très large par contre. Mais finalement ça va, on a les bras assez écartés, cela dit. Et c'est la plus belle couleur, comme ça, avec le blanc, le jaune et le petit filet noir. Je trouve que c'est ce qui lui va le mieux, avec le cadre rouge et les petits rappels sur les tubulures devant là en rouge, et la signature lumineuse du phare en forme d'aigle. C'est pas mal. Et quand j'étais à la boutique, là, j'ai donc patienté au moins 35 minutes. Beaucoup de gens se sont présentés pour voir la machine, pour demander des renseignements. Je pense qu'elle va vraiment avoir du succès, celle-ci.
Parce que les gens, même s'ils l'attendaient pas, hein, c'était pas évident que Guzzi fasse un trail, mais je trouve que depuis l'annonce, on en parle pas mal, ouais. Et je pense qu'on va en croiser déjà de par le prix et par le look. Le look qui est vraiment bon. Les prestations, là, en tout cas en ville, sont déjà vraiment à la hauteur. Les commandes, elles sont ce qu'elles sont, hein. Je crois que c'est les commodos de la V9 que j'avais pas du tout aimé. Mais au moins tout tombe bien sous la main. Les boutons sont assez saillants pour bien les trouver facilement. Après, il faudra s'habituer parce que c'est pas une disposition forcément évidente. Il y a le bouton des modes à droite, le cruise control à gauche, des petites choses comme ça. Voilà. Après, c'est le classique, hein, la gâchette, la bascule sur les phares. Enfin non, la bascule sur les phares est à gauche, hein, avec le plein phare, mais le choix entre veilleuse et phare se fait à droite. Des petits trucs comme ça, et puis les modes, donc Rain Road et quoi d'autre, je le saurais pas parce que je viens de couper la moto. C'est le coupe-circuit ce bouton là. Alors c'est possible qu'il se remette à pleuvoir. Il y a déjà eu plusieurs averses aujourd'hui, donc j'irai pas en forêt. Déjà parce que les pneus le permettent pas, même sur du sec ça doit pas être délirant. Et là je vais rester coincé. Si j'y vais, je vais m'embourber, donc c'est pas la peine. Je vais faire un tout petit peu de voie express. Si on sent quand même le couple. Et après ça sera terminé. T'as déjà vu un bus faire marche arrière? Donc sur le compteur, sur le fond, là, le gris, je sais pas si on le voit, il y a une sorte de motif de boussole qui fait un peu aventure, quoi. Parce que c'est l'aventure. Et la selle, parlons-en de la selle, c'est pas ce dont je voulais parler, mais pourquoi pas. La selle est très fine à l'avant en fait. Du coup ça permet une bonne prise de la moto. Hein, il n'y a qu'à voir comme ça là, hop. C'est assez fin et elle est super confortable. Et de quoi je voulais parler alors? Oui, je voulais pas parler de la selle, je voulais parler de la bulle. Et la bulle me paraît vraiment short. Là pour le coup, elle me paraît très courte. Après, les bulles, on en trouve des tonnes, hein, de toute façon, en accessoires. Mais là, je pense qu'en niveau protection, on n'est pas bon. C'est pas suffisant. Allez, on va se diriger droit dans le nuage, ça va être chouette, tu vas voir. Je déteste être pressé, c'est là que je conduis le plus mal. Je conduis comme une patate. Moi je veux juste rejoindre la voie express. Un moteur super nerveux, très volontaire. Et il se tient, comment je pourrais dire, la réponse à la poignée n'est pas instantanée, on dose vraiment très facilement, mais ça déboule assez vite. Je dirais vers 4000 tours, là on peut déjà commencer à s'accrocher. Et voilà qu'il pleut. La GoPro va pas aimer, elle n'est pas dans son boîtier étanche. Par contre, mauvais feeling sur les freins, je trouve la poignée assez spongieuse. Je trouve qu'il n'y a pas de mordant en fait, ça manque d'attaque au début de la course de la poignée. Et pour des disques de 320 mm, je trouve que la performance est pas forcément là, quoi. Alors désolé si l'image devient toute floue à cause des gouttes de pluie. Il restera que ma douce voix. Ça a été ça toute la journée, hein. Averse, éclaircie, averse, éclaircie. On va profiter de la voie d'insertion au maximum. Là, j'aurais bien aimé pousser un peu, mais il y a beaucoup de gens. Allez, j'essuie un peu. Zwip. Et là, on est en 5. Oh
fait, j'avais même pas remarqué l'indicateur de rapport engagé parce qu'il est bleu et qu'il se confond avec le fond d'écran qui est bleu aussi. Donc j'ai pas pris ça pour un renseignement important. Il l'aurait fait en jaune, en rouge, en cacadois, ça aurait été, ça serait beaucoup mieux détaché. Et là, j'ai même pas fait gaffe. Tout est noyé dans ce bleu. Mais bon, c'est comme ça. Bah, franchement, c'est une bonne alternative à la KTM qui, elle, semble vraiment sortie d'un rallye raid avec beaucoup d'équipements, des choses vraiment typées tout terrain, et une bonne alternative aussi avec la BM qui, elle, ressemble un peu, je vais pas être gentil, hein, en même temps ce serait pas la première fois avec une BM qui ressemble, ça fait très assemblage de pièces en fait. Il y a le garde-boue, il y a les petites protections de réservoir, machin comme ça. Ça manque un peu d'unité, le design des GS. Et celle-ci a un très très bon look. C'est pas du déjà vu. Et c'est vraiment une bonne moto. Vraiment une bonne moto. Il n'y a que le TFT qui est raté en fait. C'est con parce que le TFT ça permet toutes les fantaisies possibles. On l'a vu sur la Scrambler 1200. On peut faire vraiment des faux cadrans, plein de choses comme ça avec des couleurs, des formes vraiment à loisir. Et en fait là ils ont fait un truc bateau quoi. Ils ont fait un truc bateau, alors je préfère qu'ils fassent un TFT tout simple et un moteur bien travaillé, un cadre qui tient la route, plutôt que l'inverse évidemment. Mais c'est dommage. C'est dommage. Salut Junior, ça va? Bah, toi t'es pas attaché dans la voiture? Ouais mec, tu vas finir dans le pare-brise là comme ça. Je l'ai aveuglé. Ça va? Ah bah demain tu peux plus te servir de tes yeux là, c'est terminé. Ah, tu vas porter les lunettes de soleil toute ta vie. Tiens regarde, je t'en remets un. Hop là, t'as vu? Allez salut, je me casse. La bonne pluie. Alors aujourd'hui aussi, alors, la protection de la bulle c'est zéro, hein, ça se confirme. Ça me tape carrément dans le torse. Mais aujourd'hui il y a beaucoup de vent à la fois frontal et latéral. Et la moto est super bien assise sur la route. Elle bouge pas dans une direction, on la sent pas freinée par le vent. C'est assez dingue, et je sais, même sans baisser les yeux, que la protection avec le réservoir comme ça qui me passe au-dessus des genoux est très très bonne sur les jambes. Je suis pas mouillé des genoux, ça me fait une belle jambe, mais ouais voilà, ouais. Putain, là ça va être la galère. Il va falloir que j'enlève la GoPro, elle va mourir sinon. Punaise. Ça m'apprendra à pas mettre le boîtier. Galère. Bon, on va s'arrêter là évidemment. J'ai même pas de pantalon de pluie quoi. Allez, c'est tant pis pour toi. Allez, punaise, la taille des gouttes, c'est hallucinant. J'essaie de protéger la GoPro comme je peux. Pour vous, ça devient de la radio.